qu'est-ce qui se passe au niveau des dents? Il se passe que ça parle de ton âme. Il y a un côté comme ça hyper primitif, émotionnel et sensible avec les dents. Tout est parlant. Une petite incisive latérale qui est un petit peu devant l'incisive centrale, ça voudra dire des choses. Si elle est un petit peu en retrait, ça voudra dire des choses. Au niveau des dents de sagesse, il y a le méridien du cœur, du maître-cœur. Et donc, quand on extrait les canaux de sagesse, souvent ça fait des grosses cicatrices. On n'a pas envie d'aller chez le dentiste, ça fait mal. Il y a un truc ultra sensible avec les dents. Les dents sont reliées à des nombres et elles ont des numéros 8, 18, 28, 38, 48. Et donc ce 8, c'est signe de l'infini, c'est nos pleins potentiels aussi. Mais tout est là autour de nous, en nous, on a toutes les clés à l'heure actuelle. Bonjour, aujourd'hui j'ai une invitée dans le podcast Revealing absolument extraordinaire qui va nous parler des dents. Les dents miroirs de notre âme, qui est le titre de son livre. Dans cet épisode, on va découvrir cette invitée extraordinaire et son approche et bien évidemment la signification de chaque dent sur différents plans de conscience, qu'ils soient physiques, psychologiques, généalogiques. Enfin, restez bien jusqu'au bout de l'épisode parce que ça promet d'être vraiment fascinant. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Alem. Bonjour. Donc, docteur Juliette Perronnet, tu es chirurgienne dentiste. Mais tu t'es formée à plein de choses différentes, notamment la naturopathie. Tu as une maîtrise en biologie médicale. Tu t'es formée aussi à l'homéopathie, à l'ostéo-crânio-sacral, à la kinésio. Enfin, tu es un profil que j'adore. Ces profils aux multiples facettes. Parce qu'aujourd'hui, je trouve tellement triste d'avoir qu'une spécialité. Et de pouvoir voir les choses sous différents angles, c'est toujours une immense richesse. Et du coup, je suis tellement heureuse de te recevoir dans le podcast Revealing. Merci Alem de m'avoir conviée, vraiment, je suis très contente et d'être ici. Et puis, merci pour tout ce que tu fais. Merci Juliette. Vraiment, c'est important au jour d'aujourd'hui. Oui, merci oui. Juliette, ça me touche beaucoup. Si, c'est vrai, je le pense. Alors, Juliette, comment, déjà, moi j'aime bien parler de nos histoires personnelles parce qu'elles sont tellement, je trouve que c'est le véhicule, c'est là où notre âme nous parle aussi sur cette mission d'âme ou sur ce qu'on a à transmettre. Comment, en tant que chirurgienne dentiste, à quel moment tu réalises que les dents, c'est plus qu'une partie de notre corps qu'il faut soigner avec des plombages, etc. Enfin, sans aucune offense aux chirurgiens dentistes, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ta vie, tu veux faire évoluer ta pratique de chirurgienne dentiste? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est du départ. C'est du premier jour où j'ai commencé mes études de dentiste parce qu'en fait, j'étais inscrite en médecine, j'ai eu médecine et à l'époque, on devait remplir un papier avant les résultats et dire si on voulait être dentiste ou médecin. J'ai toujours voulu être médecin et j'étais très jeune et tout. Et donc, ma maman m'a dit, oh, bah, tiens, t'as qu'à mettre dentaire. Donc, j'ai mis dentaire au dernier moment, 5 minutes avant de rendre le papier, sans me rendre compte. Et quand j'ai été, donc, j'ai eu les résultats, donc j'ai été obligée d'aller en dentaire alors que j'ai eu médecine. Et ça, j'étais frustrée, en fait. Je ne me suis pas rendu compte de toute la portée de... C'était un choix, comme un choix quantique, hein, c'est une direction, alors que j'avais toutes les possibilités. Là, on m'emmenait sur un chemin qui n'était pas forcément pour moi ce qui allait m'épanouir. Enfin, je me suis sentie très frustrée. Et donc, du coup, du départ, j'ai voulu élargir parce que j'ai dit, bon, bah, je vais faire des médecines complémentaires dès le début. Donc, dès le départ, je me suis formée en maîtrise de sciences biologiques et médicales, du coup, parallèlement à mes études, pour apprendre l'anatomie plus, du corps entier, pour apprendre la physiologie, parce que je voulais vraiment inclure déjà mon métier dans tout le corps en général, tu vois. Et puis aussi, il faut dire que avant tout ça, j'ai été élevée dans une famille du côté de mon papa où on m'a élevée à l'astrophysique, où on m'a élevée au courant naturopathique. Toute petite, j'allais à Terre Vivante avec mon papa. Je lisais les livres du docteur Kousmine,
qui disait que tout venait des intestins, déjà à l'époque, hein, toutes les pathologies dégénératives, il y avait une inflammation intestinale, grosso modo. Donc, j'avais une notion de tout ça. Donc, moi, les dents, évidemment, ça faisait tilt. Premier organe, cavité buccale du système digestif. J'ai dit, c'est sûr qu'il y a un lien entre les pathologies buccales, et la muqueuse buccale et les intestins. Donc, déjà, tout ça, ça faisait une boule de neige dans ma tête. Je reliais, tu vois, comme ça. Déjà, donc dès le début de mon exercice, je donnais des conseils en naturopathie, en alimentation, déjà pour soigner des gingivites, des choses comme ça. Et je voyais que ça marchait. Tu vois, on parlait pas de sans caséine, sans gluten à l'époque, ça n'existait pas le régime sénialé, mais on savait que il fallait désinflammer cette barrière intestinale souvent et pour avoir des résultats sur les pathologies buccales. Je me suis bien rendu compte de ça très très vite. Dès que je corrigeais le régime, les gingivites commençaient à s'arranger avec... bon, alors après, donc voilà, donc à 15 ans aussi, j'ai eu la chance d'avoir en main les photocopies des travaux du docteur Hammer. Mon père s'était procuré les Magnifique. photocopies. Je ne sais pas comment, il y avait un tas énorme avec ce que disait le docteur Hammer, la nouvelle médecine. Hein, et ça a été l'objet d'un livre, mais donc il avait les photocopies. Et donc avec les scanners, c'est le père un peu du décodage biologique des maladies, qui disait que quand il y avait un conflit affectif non résolu, ça allait donner telle pathologie assez grave. Si c'était pas résolu, si c'était vécu dans l'isolement, si voilà, etc., etc. C'est magnifique ce chemin, Juliette. C'est vraiment beau. Et j'ai envie de dire merci la vie de Ouais, t'avoir forcé un ouais, peu à ce ouais, chemin. ouais. Et je trouve que c'est un bel exemple, tu vois, aujourd'hui, dans un courant un peu de développement personnel sur lequel je suis parfois critique, où on a l'impression que la vie, c'est le monde des bisounours, alors que parfois, être dans sa mission d'âme, être dans sa grandeur, ça passe par des périodes de frustration. Et dont ce que tu disais, moi, je suis devenue chirurgienne dentiste, mais j'étais frustrée. Mais il y avait un plus grand dessein derrière, Ouais. qui était justement, par cette frustration, comme tu nous l'as bien expliqué, t'as voulu connecter les dents au corps et ça a donné naissance à cette magnifique approche qui est extraordinaire. Et poursuivre, les dents, c'est quand même un organe. On a tous, on n'a pas envie d'aller chez le dentiste, ça fait mal. Enfin, il y a un truc ultra sensible avec les dents. C'est quelque chose quand même de très particulier. Et donc, de le vivre et de l'approcher comme tu le fais, c'est extraordinaire. Et j'ai envie qu'on plonge là maintenant dans ton approche. Déjà, ton livre commence par un plan de décodage dentaire avec les organes et les méridiens. Je mets la petite photo sur la caméra. Est-ce que tu peux nous dire comment nos dents sont connectées à nos organes? Alors là, c'est assez simple. En fait, quand on est un peu dans l'approche énergétique, on sait qu'on a des méridiens d'acupuncture dans le corps, hein, qui passent à tel endroit, tel endroit. Et donc, tous ces méridiens d'acupuncture, en fait, ils vont passer aussi au niveau de la face, au niveau de nos dents, soit par secteur, pas forcément une dent, un méridien. On a 32 dents, donc il n'y a pas 32 méridiens, mais il y a des zones très précisément où il y a des méridiens d'acupuncture. Par exemple, au niveau des incisives, du haut et du bas, c'est les méridiens reins-vessie. Hein, donc voilà, donc il y a des trajets des méridiens qui vont connecter donc telle dent, telle zone à tel organe. Donc devant, les dents, les incisives haut et bas vont correspondre à nos organes reins-vessie, organes génitaux aussi, hein, en fonction de telle ou telle dent. Après, il faut rentrer dans le détail. Donc c'est assez simple. Et après, ce qui est intéressant, au niveau du décodage, là, voir déjà si l'organe, effectivement, il est en faiblesse. Est-ce que c'est l'organe qui est en faiblesse qui pose un problème à la dent ou est-ce que c'est la dent qui a une affection qui pose un problème à l'organe, hein? Alors là, on peut le tester en kinésiologie, en ostéopathie aussi, mais souvent, c'est lié. Les deux sont liés. Et pourquoi? Parce que je me dis, c'est en fait parce que le problème, il est plus profond.
il faut aller chercher dans d'autres strates. Et c'est là que voilà, le décodage des maladies arrive, quoi. Donc, voilà. Tu t'es inspiré T'as été faire des recherches de médecine chinoise pour pouvoir relier justement la signification de chaque dent avec les organes et les méridiens? Oui, bah, et bon, j'ai fait des études de naturopathie qui étaient assez complètes à l'époque. Et donc, ils nous donnaient on avait des cours aussi sur la médecine chinoise, mais j'ai pas fait tous les cours. Il faudrait 5, 6 ou 7 ans, je crois, ou toute une vie, hein, médecine chinoise. Mhm. Mais je savais qu'à tel endroit, donc, il y a des tableaux où on voit les méridiens au niveau de la face. Donc, c'est facile de recouper ça avec les dents, hein, donc, voilà. Et du coup, j'imagine que tu l'as mis en pratique dans ta pratique et que tu as vu des corrélations directes entre tes patients, tel dent Mm. et tel organe. Voilà. Et ce qui est intéressant, rien qu'à ce niveau, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des méridiens d'acupuncture, par exemple au niveau des dents de sagesse, il y a le méridien du cœur, du maître-cœur, qui passe ici, du très préchauffeur aussi. Et donc là, quand on extrait les canaux de sagesse, souvent ça fait des grosses cicatrices. Des fois, les chirurgiens peinent à enlever ces dents, donc ça va faire des cicatrices. Donc souvent, ça bloque justement les flux énergétiques des méridiens d'acupuncture. Donc, c'est très intéressant à ce moment-là, simplement d'aller chez l'ostéopathe, de dérouler ça en énergétique, en ostéo. On peut mettre aussi une goutte d'huile essentielle choisie. On peut faire aussi la visualisation avec un courant qui passe au fond de la bouche, ou tout ça en même temps, hein. Voilà. C'est génial que tu parles des dents de sagesse parce que juste avant notre podcast, j'ai un ami qui me dit « Ah, mais quelle chance d'avoir Juliette Perronnet dans ton podcast. Moi, j'ai ma dentiste, elle est aussi formée à ça. J'espère, Alem, t'as pas enlevé tes dents de sagesse. » Je lui dis « Bah, si. » Et il me dit « Mais parce que t'étais obligée ?» Je lui dis « Non, à l'époque, mes parents, ils étaient pas non plus conscients de tout ça. Pour des raisons esthétiques et pour pas prendre de risques, allez, on enlève les dents de sagesse. » Alors qu'en fait, elles ont un grand rôle, quoi. Oui, alors c'est une bonne question. C'est pas parce qu'on n'a plus les dents de sagesse, elles représentent au niveau symbolique beaucoup de choses. Oui, elle Hein, représente c'est quoi? déjà la sagesse en langue des oiseaux, sans parler de langue des oiseaux, c'est passer à d'autres champs de conscience. Hein, aller vers soi-même, se retourner, aller chercher au fond de soi, se connecter à une source, on va dire. Hein, donc ça représente ça. Elles ont des numéros 8. Hein, j'aime beaucoup les nombres. Les dents sont reliées à des nombres. Et elles ont des numéros 8, 18, 28, 38, 48. Et donc, ce 8, c'est signe de l'infini, c'est nos plein potentiel aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a eu les dents extraites qu'on n'arrivera pas à changer de plan de conscience, qu'on n'arrivera pas à se connecter à nos potentiels. Il suffit de faire recirculer les énergies à ce niveau-là, en prendre conscience. Et donc, la dent aussi, elle est dans une loge énergétique. Donc, c'est comme un membre, paraît-il qu'on coupe un membre, et il y a toujours un peu l'aura enfin, l'aura, c'est peut-être pas le terme exact, qui reste. Oui, Et ben là du membre aussi, fantôme, ils là, appellent voilà, ça. mémoire fantôme. Et donc, là, c'est pareil. C'est pas parce que la dent est plus là, en conscience, on va pouvoir faire le travail quand même. Voilà. Bah ça, c'est bon à savoir. Ouais, Il me voilà. semble pas. Il me semble que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ma conscience et mon plein potentiel, même si on est toujours en chemin. Mais en tout cas, merci de nous transmettre ça. Et, et ce qui m'a fascinée aussi dans ton approche, c'est, on va le voir, hein, au début de l'interview, j'ai dit, il y a le décodage, donc quelle dent est reliée à quel organe, le côté psychologique, généalogique, donc transgénérationnel, et on va aller plus loin avec les noms plus tard. Mais là, j'aimerais revenir sur cet autre schéma. D'ailleurs, si vous aimez cette entrevue, je vous invite vraiment à acheter le livre de Juliette parce qu'il y a vraiment tous les plans pour pouvoir avoir conscience, en fait, pour vous, vos enfants, vos conjoints, votre famille. Et là, c'est le décodage dentaire et la psychologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, je vois juste le père, la dent 11, la mère, la 21. Mm. Voilà, alors donc, après, donc, au fur et à mesure de l'évolution de ma pratique, je voyais que les dents étaient reliées à des organes, que la muqueuse buccale, les affections dentaires étaient reliées beaucoup à notre intestin et à sa porosité ou non.
Donc voilà, donc il y avait déjà beaucoup de liens, mais je voyais que j'essayais de réguler, je faisais des régimes, je donnais des compléments, etc. Et dans certains cas, ça passait pas. Il y avait toujours, ça perdurait, ça recommençait, les parodontites, parodontos, déchaussement, ça s'arrêtait pas. Et je me suis dit non, mais puis en parlant avec des gens, je me formais aussi dans tout le domaine psychologique, etc. Et c'est là que je me suis dit non, mais il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, en symbolique, en médecine symbolique, en particulier avec l'approche d'Annick de Soutenel, le symbolique du corps humain, j'ai pu comprendre que en fait, telle dent, telle partie du corps, en haut, en bas, c'était du féminin, du masculin, etc. Donc moi, pour moi, les dents du haut, eh bien, à gauche, c'est relié au féminin, à droite, relié au masculin. Donc déjà, ça, c'était des grosses investigations. Hein. Après, au sens large, je me suis dit. Après, donc, les deux dents devant, à gauche, l'incisive centrale, c'est plutôt gauche en haut, la mère, et à droite, donc, le père. Hein. Et puis après, les incisives latérales. C'est notre positionnement par rapport à notre père, à nos parents, à notre mère. Et alors, ce qui est intéressant dans le domaine psychologique et des codages dentaires, c'est tout est parlant. Une petite incisive latérale qui est un petit peu devant l'incisive centrale, ça voudra dire des choses. Si elle est un petit peu en retrait, ça voudra dire des choses. Si elle est en grinderie, ça voudra dire des choses. Si on a une absence, ça voudra dire des choses. Oui, C'est fou. c'est fou. C'est fou. Quand j'ai découvert ton travail, bah justement, grâce à Anissa, une follower que tu as formée, qui s'est formée avec toi, j'en ai parlé à ma sœur et ma sœur, elle n'a pas de canine. Et du coup, elle a été faire toute une... Et en fait, tout était... Donc, elle a été regardée à travers ce que tu fais, enfin, toute l'information que tu nous livres dans tes travaux. Et en fait, tout était hyper juste. Et elle m'a dit, mais c'est dingue. Si on m'avait dit ça déjà très jeune, j'aurais pu déjà prendre conscience, travailler, même si c'était des champs qu'elle connaissait. Mais je trouve ça extraordinaire quand même. Alors, oui, alors les canines sont très intéressantes. Après, est-ce qu'elle n'a pas de canine? Est-ce que la canine est quand même là, mais incluse à l'intérieur de l'os ou si elle est absente totalement, tu vois? Ça, c'est intéressant. Bah, c'est une dent qui n'a pas de forme de canine. Elle a une dent qui ne sont pas en forme de canine. D'accord, mais il y a quand même une dent. Il y a quand même une dent, ouais. C'est sûr que c'est pas la prémolaire qui est décalée, qui touche l'incisive latérale. Alors ça, je sais pas. Et ben voilà, tu vois, il faudrait voir. Et c'est à gauche ou à droite? Toutes. Là, Ah oui, en toutes, bas c'est et comme ça. toutes. D'accord. Oui, alors les canines, c'est quand même des dents qui, au niveau psychologique, qui représentent notre proportion à nous manifester, à la volonté, à l'incarnation, à accepter l'incarnation, à accepter d'être là en vie sur Terre. Tu vois, c'est cette acceptation aussi. Oui, Ouais. c'est Mm, mm. c'est assez juste. Et après D'ailleurs, aussi, ouais, au niveau des canines, elles peuvent être incluses à l'intérieur de la bouche et donc, enfin, à l'intérieur de la bouche, dans le tissu osseux au-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment, ça parle de transgénérationnel. mm. Et là, souvent aussi, puis bon, il faudrait voir avec aussi les racines, ça parle de territoire, tout ça. Et du transgénérationnel, souvent. Bah, du coup, je vais passer à ça parce que Voilà. dans ton ouvrage, l'aspect qui est extrêmement intéressant, et j'ai trouvé ça presque magique, en fait, d'avoir un vrai décodage dentaire de notre héritage de dents qui peut nous renseigner sur tout notre transgénérationnel. Et le transgénérationnel, dans ma pratique aussi en tant que coach, est quelque chose de très important aussi à considérer et de le voir, de l'approcher par les dents. Je trouve que c'est magnifique. Et du coup, j'en profite pour savoir comment tu as fait ce décodage-là. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre par rapport à ce Oui. décodage de dents et le transgénérationnel? Alors là, c'est pareil encore. C'est au fur et à mesure de ma pratique, ça me suffisait pas le domaine psychologique. Je disais oui, c'est la merde. Et tout. Puis des fois, les pathologies continuaient. Ça perdurait malgré les compléments, le régime, la prise en charge psychologique, des fois la kinésiologie, tu vois, tout ça.
Et puis, je me suis formée en psychogénéalogie avec les constellations familiales et tout. Pour moi, c'est une révélation d'un point de vue personnel. Il y a que des synchronicités quand c'est bien fait. Il faut trouver la bonne personne qui le fasse. C'est soit en groupe, soit individuel. Moi, j'ai fait beaucoup de séances individuelles parce que bon, je connaissais les gens, c'était compliqué en groupe. Mais c'est juste fabuleux, quoi. Tu te dis, ça sort d'où, quoi? Parce que c'est dans l'instant. Des programmes, c'est très quantique comme méthode, en fait, pour moi, puisque ça se passe tout dans l'instant. Et j'ai pu recouper ça avec les dents. Et je me suis aperçue, par exemple, que les dents, certaines dents et les mâchoires, le positionnement des mâchoires entre elles, nous parlait de psychogénéalogie. Par exemple, on appelle ça, c'est la mâchoire du haut, et avec les dents du haut, et la mâchoire du bas. Et donc, si la mâchoire du haut recouvre trop la mâchoire du bas, c'est la mandibule, elle bouge. La mâchoire du haut, c'est stable. Et donc, si elle recouvre trop, et ben donc, ça limite nos mouvements, tu vois, et ça nous enferme. Et ça, c'est le poids du transgénérationnel, de l'hérédité, qui nous enferme et qui nous castre dans nos mouvements et sur notre chemin de vie. On est comme enfermé, englué. Il y a trop une chape. Pareil, les dents, c'est du haut et du bas qui ne se touchent pas. C'est une volonté aussi de l'individu de se dégager du transgénérationnel. Il y a trop, il s'y retrouve pas. Tu veux dire si la mâchoire du bas, elle est plus avancée que non, celle du là haut? carrément, elle ne se touche pas. Tu vois, il y a une béance antérieure. Okay. Il y a beaucoup des enfants qui ont sucé leur pouce en la tétine, mais il n'y a pas que ce fait-là. Et puis, c'est pas pour rien s'ils font ça, ils ont des problèmes affectifs, etc. Mais donc, ça fait des mâchoires, une béance antérieure, on appelle ça, une infraclusion, ça ne se touche pas, carrément. Et donc, une dissociation entre l'individu et d'où il vient, tu vois. Il n'y a plus de connexion réelle. Ils sont laissés, il y a 2 blocs comme ça, tu vois. Et ça, c'est trop ou pas assez. Il y a une déconnexion, il y a un problème transgénérationnel. Après aussi, certaines dents en particulier des grosses reconstitutions sur les dents, souvent les molaires, ou avec des couronnes en métal. Souvent, il y a des plombages dessous, si on va, puis d'autres métaux et tout. Ça fait une chape, tu vois, une chape. Et ça, pour moi, j'en parle déjà dans le livre Les dents miroirs de votre âme, parce que j'ai fait un autre livre qui s'appelle La dentisterie quantique et globale, les dents grilles universelles de décodage, où je fais des décodages. Pour une dent, je mets 3-4 pages. Donc là, l'autre, il envoie aussi. Et donc, oui, ces chapes sur ces couronnes, ça témoigne de mémoire lourde. Mais mémoire lourde du vécu personnel, souvent, mais plus que ça. C'est de la transgénérationnelle, là. C'est noir. Alors, le fait de recouvrir avec du métal, des métaux lourds, souvent, mercure et tout. Et donc, on dit des plombages, il n'y a pas de plomb, mais c'est à base de mercure, en général. Et donc, c'est des chapes. Et c'est plus que l'individu, c'est des choses qui se transmettent de transgénérationnel et qui arrivent à finaliser chez l'individu. Il ne sait pas d'où ça vient, quoi. Il subit. Donc, c'est là de faire prendre conscience. Après aussi, il y a la dent 26, la première molaire supérieure gauche, j'en parle beaucoup. C'est en haut à votre gauche, la première molaire. Et donc, cette première molaire, elle va parler des souffrances transgénérationnelles chez les femmes. Tous les non-dits, tout ce qu'elles ont subi, toutes les souillures, ça va très profondément. C'est lié aux intestins, aux gros intestins à cet endroit-là. Les problèmes de territoire, mais territoire psychologique, de génération. Tu vois, des femmes qui ont pris sur elles. Des fois, ça peut être aussi les hommes, mais évidemment. Mais beaucoup les femmes, une transmission chez les femmes très difficile de non-dit, puisque le mal à dire, c'est vraiment spécifique dans la bouche. Quand il y a des pathologies buccales, il y a toujours un problème de communication, puisque c'est l'organe du verbe. Donc, c'est vraiment là, au niveau du décodage, ça prend toute sa signification, puisque là, c'est vraiment le mal à dire qui va somatiser dans les dents. Et tu arrives à relier
ben, là, tu viens de dire, là, dans 26, avec tout le féminin, en fait, l'histoire du féminin dans la famille. Mais est-ce qu'on arrive, par exemple, à relier côté paternel, côté maternel, grands-parents, arrière-grands-parents Oui, alors on arrive, mais alors ça, c'est difficile de le faire comme ça. C'est dans la séance en fonction de cas de chacun, hein, en parlant, en posant la bonne question. Disent, tiens, votre grand-mère, ça peut être la grand-mère aussi, je dis toujours, du côté de votre papa. C'est pas forcément la grand-mère du côté de la maman. Et alors là, ça se dénoue. Tiens, ils se disent, ah ben là, tu vois, ils sont interpellés. Ah oui, alors là. Et là, tu vois, on arrive à trouver un fil. Et l'idée, c'est d'ouvrir une porte. Et là, après, bon, bah, si tu as le temps, en tant que chirurgien dentiste, et tu sais faire le décodage, et tu as des techniques de reprogrammation, de l'EFT, des choses pour aider, et tu en renvoies à quelqu'un qui est apte aussi à faire une constellation familiale où tu vas creuser tout. C'est ça. L'idée, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire à ce moment-là. On ne peut pas tout faire dans tous les domaines. C'est énorme, il faudrait des journées, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais voilà. déjà, de commencer par le décodage, ce qui est absolument dingue, ça, c'est une synchronicité incroyable. Quand je décide de te contacter pour t'inviter sur le podcast, moi, je vis une période difficile avec une personne que j'aime vraiment. Voilà, une petite période de réalignement. Tu vois, c'est une tension pour un réalignement. Et je commence à avoir mal à une dent, mais vraiment très, très mal. Et je me dis, mais à la limite de la rage de dents. Et là, je me dis, bon, moi, je travaille avec le Time Waver, donc c'est tout sur l'information et on peut aller choisir un module dans le corps pour voir quelle information est reliée. Donc, je lance l'harmonisation, me sort exactement la dent où j'ai mal, l'analyse, et je lance l'harmonisation. 3 jours plus tard, alors que franchement, c'était le week-end, je disais à mon mari, oui, peut-être qu'il faut que j'aille à une clinique dentaire. Enfin, j'avais vraiment mal. 3 jours après, j'ai rien eu. Je suis pas allée chez le dentiste. Et je me suis dit, mais quelle synchronicité, fait une semaine avant au moment où je décide Ouais, de c'est fou, hein. t'inviter. Mais c'est quand même extraordinaire. Et puis, donc, ce que j'adore dans ton travail aussi, c'est que bon, tu fais ce lien avec les méridiens, tu fais ce lien avec la psychologie, tu fais ce lien avec la généalogie, et après, tu te fascines pour les nombres. Moi, je suis fascinée aussi des nombres. Ah oui, j'adore. Et là, tu le relis aux lettres hébraïques. Ah oui, oui. Et donc au tarot. Ah oui, là. Et là, alors, je sens là ça vibre. Oui, Ah oui, oui, là, oui. c'est oui, On là, sent que Juliette, là, ouais, voilà. c'est Ouais, c'est un appel. ouais. Ben oui, parce que là, en fait, on franchit un cap dans le travail du décodage. On n'est plus dans le décodage réel. On va avec les dents sont reliées, en fait, elles sont numérotées. Elles portent des numéros Oui. avec 4 cadrans et des numéros. Elles sont numérotées de 11 jusqu'à 48 déjà. Et donc ça, c'est une numérotation qui s'est faite il y a très longtemps par hasard, hein. Donc, le hasard fait bien les choses. Je continue à me former dans plusieurs disciplines et là, je tombe plus dans la spiritualité. Au bout d'un moment, j'avais fait beaucoup d'approches, hein. L'homéopathie, j'ai jamais arrêté, évidemment. Je continue la micronutrition et tout ça, mais parallèlement, je commençais à me former donc à la Kabbale avec toute des séphirotes et les lettres hébraïques. Donc, il faut savoir quand même que dans l'arbre des séphirotes, il y a quand même 32 voies de la sagesse, hein. Donc, il y a 22 sentiers et 10 séphirotes. Et donc, ça fait 32. On a 32 dents. Tu as des trucs comme ça, tu te dis, ça vient d'où, tu vois? Tu te dis, c'est extraordinaire. Tu te dis, bon, après, la 21e lettre hébraïque, l'alphabet est composé de 22 lettres hébraïques. La 21e lettre, c'est l'idéogramme, donc c'est Shin, la lettre Shin, qui est en forme de trident, on le voit dans mon livre. Et donc, cette lettre Shin, c'est l'idéogramme d'une dent. Chaque lettre hébraïque est reliée à un idéogramme. Il vient d'un alphabet proto-sinaïque, donc c'est bien avant encore. Voilà, donc c'était adapté, mais c'était l'idéogramme d'une dent, tu vois. On n'a pas pris ça par hasard. Sachant que cette lettre Shin, ça représente le feu sacré, le feu intérieur, l'âme de la personne. Et c'est quelle dent, celle-ci?
La Chine, toujours, la 21e lettre hébraïque. Et c'est le numéro 21, c'est laquelle? Alors, ça, c'est autre chose, mais si tu veux, c'est en hébreu, la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est l'idogramme d'une dent. Chine. Tu vois, la première lettre, c'est Aleph, c'est un taureau. La deuxième, c'est Bet, c'est la maison. Ok, d'accord, Et je la viens de 21e comprendre. lettre, les Hébreux, ils avaient relié la 21e lettre, qui est une lettre mère pour eux. Il y a 3 lettres fondamentales, et les autres découlent de ces 3 lettres. Il y a Aleph, Mem, et ce Chine. Ce Chine, on pourrait dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne fais pas de la religion, là. On est dans un mode spirituel humaniste. Hein. Et donc, là, du coup, c'est une dent. Et cette lettre, c'est le feu, l'âme de la personne, le feu divin, ce qui t'anime au fond de toi. Et tu dis, c'était relié à une dent. Donc, les Hébreux disent, qu'est-ce qui se passe au niveau des dents? Il se passe que ça parle de ton âme. Tu dis, je commençais, tu vois, déjà ça, j'en avais chaud, quoi, tu vois. Et puis, Moi, j'en ai des frissons. Ouais. Et tu reviens le lundi, comme par hasard, tu as fait toute ta formation, etc. Je reviens et comme par hasard, j'avais des patients qui étaient très demandeurs. Ils savaient que je faisais le décodage. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui venaient me consulter pour la dentisterie holistique, pour le décodage. Et donc, du coup, j'avais juste le cas, quoi. Tu vois, tu te dis... parallèlement, je me suis formée au tarot. J'aime beaucoup le tarot, humaniste. Et aussi, il y a 22 lames majeures, comme 22 lettres hébraïques. Tu te dis là aussi... Mais le tarot est relié aux lettres hébraïques et ouais. aux nombres. Hein. Ah bah ouais. Et bah ouais. Et chaque lame du tarot, 22, porte un nombre. Et chaque lettre hébraïque porte un nombre. Et moi, les dents portent des nombres. Et je me suis dit, non mais Juliette, eh bien si, je l'ai fait. C'est-à-dire que la dent 11, pour moi, j'ai pu observer simplement, je disais rien, que la dent 11, qui est la première incisive centrale supérieure droite, c'est bien relié en décodage très profond, plus que le décodage, en symbolisme, on va dire, du corps humain. C'est bien relié à la force, la lame du tarot, la force. C'est bien relié, en hébreu, c'est la lettre Kaf. C'est la force aussi nucléaire qui est en toi. C'est la force d'incarner ce que tu es venu faire sur cette terre. Et donc, et c'est lié à l'incisive centrale. C'est celle-là, la 11. Voilà, qui est reliée au père, au masculin, à l'archétype paternel, on est bien d'accord, à l'autorité, et aussi, on peut dire au père spirituel, le grand tout. Voilà, donc voilà, qui peut-être père et mère, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est relié. Donc, j'ai pu faire le parallèle avec les grands archétypes de l'univers à ce moment-là, parce que les 22 lettres hébraïques, comme les 22 lames du tarot, nous parlent de la même chose. Et en fait, de nombres, effectivement, mais au-delà de ça, c'est des archétypes. Et donc, j'ai pu relier les dents et toute la denture aux grands archétypes de la création de l'univers, à partir de là. Donc, je ne sais pas si je m'exprime bien. Non, mais tu t'exprimes très, très bien. Et en fait, c'est juste passionnant. C'est juste passionnant. Et d'ailleurs, dans ton livre, il y a toute une partie là-dessus, sur comment tu relis les nombres, les lettres hébraïques à chaque dent. Là aussi, on retrouve encore un diagramme, enfin, un graphique avec tout ça dans ce passage-là. Et je pense que c'est juste fascinant d'aller voir ça plus en profondeur. On a la chance de t'avoir pour l'espace d'un podcast, et puis il faudrait des heures et des jours peut-être pour passer tout ça, mais en tout cas c'est synchronicité comme tu dis, tu vois, ces 32 dents, ce Chine, c'est vraiment, enfin moi ça m'interpelle et ça me crée vraiment une curiosité par rapport à ça. Et ensuite, tu t'arrêtes pas là. Non, c'est ça. Passionnée que tu es, ça m'aurait étonnée. Voilà. Tu vas même jusqu'à ces 13 clés de décodage de la dentition. Les 13 clés de codage de la dentition. Et là, en fait, c'est vraiment l'ouverture vers même, comme tu dis, une approche quantique.
Voilà. Je suis toute oui. Oui, alors là, en fait, donc j'ai fait cet rapprochement avec les lettres hébraïques, le tarot, les nombres, en fait, hein, parce que c'est des systèmes de nombres, on a bien compris, c'est des systèmes symboliques. Et donc, j'ai fait donc ce tableau de numérologie dentaire. J'ai appelé ça la numérologie dentaire parce que je me formais aussi en numérologie, mais initiatique, c'est beaucoup plus que la numérologie classique, grâce à ces systèmes. Et donc, je continuais quand même à me former. On se forme toute la vie, enfin, me former, à m'informer. Oui. Et donc, du coup, à la physique quantique, je suis passionnée de physique quantique, comme Alem. Là, c'est pour moi, c'est... Et aussi, ça me vient de la richesse dans laquelle j'ai été élevée par un père qui m'a fait connaître les dialogues de Krishnamurti avec David Bohm. Hein. Ça m'est pas tombé dessus comme ça. Waouh. Hein. Bah oui, parce que c'est ces dialogues. Hein. Krishnamurti, je précise, hein, c'est pas du tout une secte. Hein. Krishnamurti, c'est un penseur. Il n'aimait pas qu'on dise penseur. Hein. C'est un être particulier qui dialoguait. Il faisait des dialogues à Seinen, d'ailleurs, en Suisse. Hein. Mon père allait le voir. Ils avaient un centre à Paris aussi à l'époque. Et il faisait des dialogues. Il existait avec David Bohm, qui est un des pères de la physique Fondateur, quantique. ouais. Et donc, qui a parlé le premier du monde holographique et qui a relié la physique quantique avec la spiritualité. Et c'était juste magnifique, quoi. Il avait tout dit déjà, David Bohm, que le vide n'était pas vide, qu'il était plein d'énergie. Tu sais, ce qui Moi, est fascinant c'est ça. avec la physique quantique, c'est que dans l'approche très rigoriste, on va dire, enfin, on peut pas faire ces parallèles, d'après certains scientifiques, d'après d'autres que j'invite sur cette chaîne, et qui sont nombreux aussi. Bien sûr qu'on les fait. Et moi, quand j'ai commencé mes premiers pas là-dedans, ce qui m'a fascinée, c'est parce que aussi j'ai eu une éducation religieuse, une éducation spirituelle, etc., c'est de voir certains principes et de te rappeler des choses qu'on t'a appris en théologie, etc. Et te dire, mais non, mais on peut pas juste dire, voilà, la mécanique quantique nous aide pour nos technologies. Pour tout le reste, Mm. on n'y pense pas parce que ça devient Mm. de la folie. C'est de l'ordre de la philosophie. Et moi, c'était tellement fou de me dire... D'ailleurs, Bruce Lipton, il dit aujourd'hui, si on regarde la définition de Dieu et la définition du champ zéro, d'après les physiciens, on a l'impression que c'est les mêmes, que c'est un mystique, c'est plus des physiciens, c'est des mystiques qui parlent de Dieu. Donc, et donc, tu te fascines pour la physique quantique et là, tu fais ce pont avec les dents, la dentisterie. Voilà, parce qu'en fait, je suis rentrée du coup dans le monde des nombres et on sait qu'en physique quantique, quelque part, tout est vibration, champ vibrationnel, champ morphogénétique et nombre, information. Information. Information, donc qui dit information, nombre. Avant l'information, on parle de conscience, un plan qui disait déjà, de toute façon, la conscience c'est avant tout, docteur Ben Alexander. Mais c'est véhiculé, après, il faut bien comprendre, par l'information et les nombres. Et les nombres, en fait, nous relient. En fait, c'est un lien entre deux mondes. Le nombre est à la jonction entre deux mondes, de l'invisible et du visible. Et ces nombres, Jung disait déjà, c'était l'archétype de l'ordre. Il servait beaucoup des nombres, il servait du hiking, hein, pour aller toucher l'inconscient. Et bien moi, au travers les dents, pour toucher l'inconscient des gens, essayer de débusquer ce qui est au fond d'eux, qu'est-ce qu'elle n'est pas, leur âme. Et c'est par ces nombres. Et en pérégrinant avec ça, je me suis rendu compte qu'en fait, que dans la dentition, tout est nombre. Au-delà des numéros qu'elle porte, c'est qu'il y a 32 dents, il y a 32 couronnes dentaires, il y a 32 racines. Ça fait 64. Ce nombre 64, c'est juste fabuleux. Hein. On a 64 codons de l'ADN. Donc c'est pour ça que je dis que les dents, elles sont une vraie carte d'identité de l'être, parce qu'on n'a pas besoin de microscope pour aller voir si ça. Il suffit de faire un décodage très profond, on arrive très rapidement à savoir ce qui se passe et à toucher l'identité de la personne et les faire reconnecter avec leur code identitaire d'ailleurs. Et donc, on avait ce nombre 64. Après, on a... des dents, on a 20 dents de lait, ça parle. Les 20 dents de lait, c'est une matrice. On a 8 incisives, on a 4 canines,
on a 8 prémolaires, on a 8 molaires, on a 4 dents de sagesse, tout est nombres, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est fou, tous ces nombres. Il y a aussi, donc, je continue à me former à la Kabbale avec Dominique Aubier, qui est une grande kabbaliste, qui a écrit 4 bouquins sur la face cachée du cerveau. C'est juste énorme. Elle a fait un travail. Et pour elle, le maître, le code des codes de l'univers, c'est l'alphabet hébraïque où elle trouve 13 clés universelles de codage de toute la création dans l'alphabet hébraïque. Et donc, moi, je lis ça, je me forme à tout ça aussi. Et puis, parallèlement, Jean-Claude Pérez a écrit un livre qui s'appelle Les 13 codes de l'ADN, où il a décrypté, c'est un scientifique, c'est un livre Codex Biogenesis, il a ardu, hein, le bouquin. Et donc, il trouve 13 codes majeurs dans l'ADN, 13 codes universels. Et moi, comme par hasard, l'inspiration, hein, elle vient du vide quantique, je pense, à un moment, synchronicité ou quoi, je me suis dit, non mais je retrouve ces 13 codes dans les dents. Je trouve le code de l'unité, je trouve le code de la dualité, je trouve le nombre 4, je trouve le nombre 5, plusieurs fois. Il faut souvent que ça soit fait au moins 2 ou 3 fois, qu'on le retrouve 2 ou 3 fois les noms. On trouvait même plus. Je trouve le principe de symétrie, je trouve le principe d'asymétrie miroir, je trouve ce nombre 13, ce fameux 13 par cadran. On a 5 dents de lait et 8 dents définitives. Si on additionne, ça fait 13. Donc, on trouve le nombre 13, 4 fois marqué. On trouve, c'est que des nombres. Donc, je retrouve ces 13 clés de codage qu'on trouve dans l'infiniment petit de l'ADN jusqu'à l'infiniment grand, et aussi en passant par les différentes traditions dont tu parlais tout à l'heure, qui en parlent de ces nombres et de ces 13 codes, et dont la tradition hébraïque. Et donc, du coup, je trouve ces 13 codes. Et là, on n'est plus dans du codage. On est dans un truc merveilleux où, en fait, la création se fait voir au niveau de la denture, au niveau des nombres, de l'organisation. Tout est là, quoi, sous nos yeux. C'est juste fabuleux. Quand tu te rends compte de ça, tu te sens tout petit. Et puis d'un autre côté, quelle joie pour moi, parce que je me suis dit, waouh, j'ai tellement quand même, c'était dur, ces études, d'être dentiste, alors que j'étais passionnée par tout le corps, c'est ce que j'ai fait en dentiste holistique, hein, je soignais aussi, rééquilibrer tout le corps. Mais là, je me dis, en arriver là, quoi, tu dis, c'est juste un cadeau, quoi. C'est un cadeau et c'est d'autant plus un cadeau que tu puisses nous partager tout ça et de nous d'élargir nos consciences sur ces dents qui, comme je disais plus tôt dans l'épisode, on a tous un peu peur d'aller chez le dentiste. Il y a un côté comme ça hyper primitif, émotionnel et sensible avec les dents. Et quand tu viens nous dire ça, ces 13 clés, ces nombres, etc., moi, aujourd'hui, je me dis, ce sentiment primitif, tu vois, par rapport aux dents, eh bien, c'est parce qu'elle recèle un trésor tellement plus grand. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensitivité qui est présente. Et c'est juste magnifique. Enfin, merci infiniment, Juliette, pour tous ces partages. Et avant de conclure cette interview, j'ai encore 2 questions. Une très basique et une autre plus d'expérience, de partage, d'histoire. La première, c'est... on entend tous, faut arrêter le fluor, faut arrêter... En même temps, on entend certains dentistes nous dire oui, mais une bonne hygiène buccale, c'est certains dentifrices à base de fluor, des bains de bouche, etc. Voilà, ma question basique, c'est aujourd'hui, si on veut avoir une belle hygiène buccale et au respectueux de ces 13 clés de la compréhension de l'univers qui nous habitent juste là, comment est-ce qu'on en prend soin ? C'est quoi ton conseil ? Alors, tout simplement, déjà, se brosser les dents, évidemment, après chaque repas, un certain temps, avec des dentifrices les plus naturels possibles, mais qui ont des principes actifs. Je pense avec des huiles essentielles, à base de propolis, très bien, hein.
Il y a le Mesvac aussi que j'aime beaucoup. Enfin bon, des bons dentifrices. Après, de temps en temps, bon, je sais qu'il y en a qui décrivent là-dessus. On peut mettre, il faut faire attention, on peut être allergique, peut être enceinte, etc. Une petite goutte d'huile essentielle de titri, après le brossage. On rince la brosse, on met une petite goutte et on peut se brosser les dents avec ça. S'il y a un début de gingivite, c'est un truc. Si on supporte, il faut faire un essai. Hein, et puis après, on se rince la bouche. De temps en temps, si pareil, on a un petit saignement ou quelque chose, on peut faire des petits bains de bouche avec du calendula, de la phytolacca, de l'échinacea, en fonction de ce qu'on a, en teinture mère. Quelques gouttes dans l'eau, on se fait des bains de bouche. On peut tamponner aussi localement avec un petit coton-tige s'il y a une petite infection avec ces fameuses teintures mères. Donc ça, voilà. Et puis veiller beaucoup à son alimentation. La santé des dents est vraiment liée à l'alimentation, à une bonne hygiène de vie, à une bonne alimentation avec des fruits, des légumes. Donc le sucre raffiné, Voilà. voilà. Et puis, quand même, c'est vrai que Senialet avait ouvert une grande porte avec ce régime sans gluten, sans caséine. Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent plus le gluten, pas le gluten, qui est des blés modifiés et Oui, tout. exactement. Donc, il vaut mieux prendre du petit épaute et l'épaute, pas se bourrer, pareil, de fromage de vache, surtout le soir. Et plus, bon, après, si on habite dans une super région et si les vaches sont bien traitées et elles pâturent, c'est pas la même chose, mais préférer le lait de brebis ou de chèvre. Voilà, donc l'alimentation va jouer quand même énormément et emmener des minéraux avec des oléagineux, des amandes, tu vois, en tartinade aussi, il y a des trucs. Enfin, l'alimentation tout part de nos intestins de toute façon. Hein, donc, Kousmine avait raison. Donc, si on a un bon régime alimentaire qui nous correspond, normalement, la barrière intestinale va faire son boulot. Il n'y aura pas de terrain d'acidose, il n'y aura pas de déminéralisation et on aura une bonne hygiène de vie. Après, bon, si on a un traumatisme émotionnel, j'ai vu des gens, après la perte d'un enfant ou des choses très, très graves, que les dents se mettent à bouger tout d'un seul coup. Bon, c'est moins drôle ça, mais c'est vrai que ça existe. Ça parle, comme tu disais, c'est violent, quoi, comment ça parle. Mais c'était la question d'après, c'était ça. C'était, est-ce que tu as Ouais. des parcours, des expériences de clients que tu as accompagnés, enfin de patients en l'occurrence, que tu pourrais nous partager? Alors, je pense souvent à une patiente que j'ai eue pendant longtemps. C'était Madame Jacques. Elle s'appelait Madame Jacques. Je crois que, je sais pas si elle est encore. Bon, elle est âgée maintenant. Et donc, cette Madame Jacques, elle est venue me voir. Elle avait dans la quarantaine. Et en fait, elle est très mauvaise. Elle déchaussée. Il voulait lui enlever toutes les dents, quasiment. Donc, elle a su que j'existais par quel biais. Et donc, je l'ai reçue en consultation. J'ai regardé, effectivement, c'était pas brillant. On commence à réguler son alimentation, lui donner de la micronutrition, à lui faire des soins locaux qu'il fallait, appropriés à certaines dents, soigner des caries, etc. aussi en plus, faire des détartrages profonds, etc. Et puis des soins locaux au cabinet, chez elle. Donc, une hygiène très rigoureuse. Modification d'alimentation, micronutrition adaptée, c'est vachement important, eau de mer, etc. Enfin bref, toute une panelle. Euh, Restitution aussi donc de l'état général, drainage des émonctoires. Enfin, tu vois, ça va très loin. Et au bout du compte, on ne lui a même pas enlevé dedans. C'est-à-dire que ça s'est consolidé. Et donc, je l'ai eue en soins. Par contre, elle venait en soins au cabinet avec son ou pas soin tous les 2 mois. Et c'est pas moi hein, qui voulais, c'est elle. Au début, évidemment, la première année, il fallait que je la suive. Mais tous les 2 mois, elle arrivait avec... je me souviens, elle avait une feuille avec toutes ces petites questions. Si je fais ci, si je fais ça. Bon, c'était vraiment... C'est pour ça que je m'en souviens bien. Et donc, on a réussi à lui maintenir ses dents pendant 25 ans. Après, bon, je me suis arrêtée en 2020. Donc, voilà. Mais c'était complètement fou, quoi. Et donc ça marche. Et donc, on a travaillé, on se voyait quand même assez souvent.
Évidemment, je lui faisais parler d'elle, de ses souffrances. Donc tout ça aussi, ça faisait partie de la séance, évidemment. Et puis je l'avais reconduite chez un kinésio, un ostéo qui m'aidait et tout. Une prise en charge globale. Magnifique. Mais moi, je rêve d'un monde Ah ouais. où on n'aurait que des médecins avec cette vision vraiment 360 et qui prend soin autant du corps physique que de toutes nos dimensions. Moi, c'est ce que j'ai à cœur dans mes accompagnements et mes coachings. Mais je rêve comme je dis, de vrais médecins. Et merci d'en faire partie. Merci Merci. de nous partager cette sagesse et ton savoir. Et d'ailleurs, pour conclure, tu as commencé ton parcours avec une frustration, Oui. mais cette frustration t'a permis de découvrir tout ça. Et en plus, maintenant, tu as écrit aussi un livre sur la médecine holistique et quantique. Tu peux nous dire 2 mots sur ce livre et on va conclure là-dessus. Ah non, on va conclure par la fameuse phrase que je propose à tous mes invités. Mais j'ai envie de t'entendre 2 minutes sur ce livre et sur ce parcours finalement qui t'a fait revenir à ton élan de départ. Ouais. Là, c'était, oui, vraiment l'année dernière, donc en mai 2024, j'ai sorti ce livre aux éditions Quintessence, à médecine holistique et quantique, préfacé par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que j'aime beaucoup, et qui m'a fait une super préface. J'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup les TCH qu'il propose, et là, il fait l'AMI, maintenant, c'est juste super pour déprogrammer les choses. Et donc voilà, et donc tout ça pour dire que ce modèle holistique que j'ai mis au point par rapport aux dents, à l'approche de la dentisterie intégrative, on va dire holistique, je propose un vrai modèle intégratif au niveau dentaire. Et là maintenant, j'ai mis au service, je me suis rendu compte, grâce aux dents, toute cette approche des pathologies chroniques en général. Et donc du coup, j'ai pu mettre ce modèle intégratif à toute forme de pathologie, surtout pour les pathologies chroniques. Et dans tout le livre, d'ailleurs, je fais référence à la parodontologie, au déchaussement dentaire qui touche énormément de gens. Le déchaussement dentaire l'archétype vraiment de la maladie chronique de civilisation, elle préfigure des maladies, des pathologies plus graves, d'où l'intérêt de la détecter au départ et de voir ce qui se passe en général. Donc, c'est vachement important. Et si elle n'est pas traitée d'un niveau global, elle va évoluer par phase et on va vraiment déchausser. Donc, c'est très intéressant. Et voilà, donc ce modèle intégratif avec les différents plans, avec la reliance de tous ces plans. Après, je parle de la conscience dans le livre parce que la conscience est fondamentale. Hein, comme les grands médecins, Deepak Chopra, tout ça, nous le dit, c'est génial. Deepak Chopra, quand il a sorti le corps quantique, ça fait, moi j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait déjà un moment, c'était fabuleux. Donc, et il va chercher dans ce vide quantique et où la conscience agit, quelque part, une prise de conscience, une histoire avec la conscience à ce qui se passe. Et donc, c'est fondamental dans le processus de guérison, ce changement de conscience, de prendre du recul, etc. Le thérapeute doit emmener son patient, l'accompagner vers ce point zéro, vers ce changement de conscience. Donc, c'est fondamental. Et puis après, je parle des principes de physique quantique remis sous l'angle de la thérapie. Et là, je vais ajouter que tout ça, c'est bien beau, le décodage, tout ça. Le plus important pour moi en tant que thérapeute, c'est l'état d'esprit du thérapeute par rapport au patient qui compte. C'est l'état d'être du médecin, du thérapeute. Du thérapeute. On n'est pas thérapeute comme ça. On le devient petit à petit et on cultive un état d'esprit, une simplicité, un état d'être jusqu'à observer le patient sans juger. C'est très difficile. On est fort de tout un savoir. Et ce que je dis, c'est quand un patient arrive, il faut désapprendre. Là, stop, on arrête, on voit ce qui se passe. Et c'est tout un art, la thérapie. Et les principes de physique quantique, ce qui est génial, c'est qu'elle nous explique pourquoi, justement, il faut être dans cet état d'esprit de non-jugement, d'empathie, de mise en confiance.
tout ça, tous ces principes nous expliquent ces liens d'intrication, tout ça. Ça va dans ces sens-là. C'est ça qui est fabuleux avec cette physique. Merci Juliette. Et si tu as une sagesse à nous transmettre et à transmettre à l'audience Revealing, à ceux qui regardent ce podcast aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'on vit dans un monde magnifique où tout est relié. C'est tellement relié, on a des synchronicités toute la journée. Quand on est aligné, on les voit. On trouve ça merveilleux et des fois, on résiste. Et on les voit moins et on les voit pas des fois. Donc, mais tout est là autour de nous, en nous. On a toutes les clés à l'heure actuelle pour amener une société multiculturelle et faire les liens. On a tout en main, en fait, pour évoluer dans une bonne direction. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais il y a beaucoup à faire quand même. Merci Juliette, Alain, merci beaucoup. infiniment. Si l'esprit Revealing entre science et conscience résonne en toi et que tu souhaites enfin voir ta vérité intérieure se refléter dans ta vie, alors je t'invite à découvrir cette masterclass 100% gratuite en cliquant juste ici.